Bonjour mes chers amis du signe du Verseau, je vous retrouve avec un immense plaisir comme à chaque mois qui passe et nous allons aborder ce qui va justement se passer pour votre mois de novembre 2020. Allez, c'est parti. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un excellent mois d'octobre, que pour vous tout est OK. Voyons dès maintenant les énergies de ce mois de novembre, excusez-moi. Merci pour vos partages, je ne le dirai jamais assez. Pour les partages Facebook, vous savez ce que vous produisez comme petits partages sur Facebook, sur les autres réseaux également, parce que j'en entends parler. À chaque anniversaire, par exemple, je sais que pas mal de personnes font cela. Donc, un grand merci à vous tous. Merci aussi pour votre participation financière pour le son, pour améliorer le son de la chaîne, par le PayPal, vous savez, via mon adresse email. Merci beaucoup pour tout ça. Et merci aussi, bien sûr, pour vos commentaires et ces abonnements qui sont juste magnifiques. On arrive à 1900, bientôt 2000. Je vous avais dit qu'on serait à 2000 pour Noël. C'est pas du tout impossible. C'est pas du tout impossible. Ce sera un joli cadeau de Noël, en tout cas. Allez. Ce mois de novembre, pour vous, mes amis Verseaux, quelles sont les couleurs énergétiques de ce mois de novembre? Alors, 5. Alors, je ne bats pas les cartes, d'accord? Je les brasse. C'est un petit peu différent. Bien sûr, j'ai mes raisons, mais en tout cas, les battre, pour moi, c'est un petit peu plus... Voilà, chacun fait comme il veut, bien sûr, mais moi, j'ai appris comme cela, donc je respecte ce qu'on m'a enseigné, si vous voulez. Voilà, donc la 9e carte, la 10e qui tombe toute seule, et la 11e, et la 12e qui ne va pas tarder, là voilà. Il y en a même deux, vous voyez, donc hop, la 12e et la petite 13e, la carte du petit plus, pour voir un peu ce qu'on doit attendre en synthèse du jeu pour le mois de novembre. Voilà mes amis. Alors, voilà la carte 1. Donc, votre état d'esprit, la façon de diriger vos actes pour vous en tout cas, ce sont des questionnements ce mois-ci pour vous mes amis. Il va y avoir pas mal de questionnements. Je ne sais pas à quel sujet, mais vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être sur votre avenir, peut-être sur vos relations, peut-être par rapport à des projets. Mais en tout cas, vous avez comme ça un esprit, je ne vais pas dire inquiet, on ne va pas aller jusque-là, mais en tout cas, un esprit en mouvement, quoi, déjà, ça c'est clair. Comme si vous aviez l'impression que vous n'avez pas abouti à quelque chose, il manque quelque chose, c'est pas, vous voyez, c'est quelque chose qui vous turlupine, d'accord? Ça, c'est difficile parce qu'au niveau des actes, quand c'est comme ça, on a du mal à produire des actes cohérents parce que justement, on est agité un peu. Donc ça peut être agité mentalement, mais ça peut aussi être agité physiquement. Ça dépend vraiment de ce que vous vivez en ce moment, bien sûr. C'est un tirage général, je vous rappelle. Vous voyez, ici, on a encore une nervosité, on pourrait dire ça. Alors, je ne sais pas si c'est péjoratif de dire nervosité. Pour moi, ça veut peut-être dire simplement que j'ai l'impression que c'est la façon dont vous êtes perçu par les autres, c'est un petit peu agité. Voilà, vous donnez l'impression aux personnes autour de vous d'être un peu agité, un peu inquiet, un petit peu comme ça, un petit peu en mouvement. Là, il y a quelque chose qui vous travaille. Alors,
ça manque de pause, hein, ça manque de pause, tout ça. Ça manque de poser, P-O-S-E, bien sûr. Hein. On va voir le reste du jeu, bien sûr, mais déjà, on voit qu'il y a une espèce d'agitation mentale, de tergiversation intellectuelle au sujet de je ne sais quel détail ou quel problème, mais on va aller plus loin, bien sûr. Alors, la maison 6, vous savez que c'est la maison du travail et c'est la maison de l'organisation personnelle dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne. Et bien là, on a l'ermite quand même. Hein. On parlait de ne pas se poser tout à l'heure. Heureusement, dans votre quotidien, ça va être votre routine. Votre routine, ça va être votre outil pour vous poser en fait. C'est sur votre routine que vous allez pouvoir bâtir votre petit plus. D'accord? Donc, peut-être que la routine va vous rassurer quelque part. Parce que ça bouge tellement dans votre tête qu'on a besoin de quelque chose qui nous plombe un peu. Et c'est le cas là, vous voyez. Donc, il y a un côté plombant. Pas forcément péjoratif. Hein, encore une fois, ne le voyez pas toujours péjorativement quand je dis plombé. C'est vraiment s'ancrage, l'ancrage, s'ancrer, vous voyez. Quand on s'ancre, on est plombé, un peu. Hein. C'est pas être dans le plomb, c'est être dans la rigueur, dans quelque chose de posé. Et par contre, au niveau de votre santé, vous devez absolument vous aérer. Vous aérer, prendre l'air, apprendre à respirer, apprendre à vous décourber le dos, apprendre à vous rehausser, apprendre à accepter aussi que les épreuves que nous traversons en ce moment, je dis ça pour tout le monde bien sûr, mais surtout en particulier pour vous les Verseaux, c'est pas pour rien quoi. Ces épreuves que nous vivons aujourd'hui nous font grandir, mes amis, et particulièrement pour vous, on peut dire que dans votre routine de tous les jours, il y a quelque chose qui vous fait du bien, qui vous rend plus serein, mais en même temps, vous êtes en train de prendre de la maturité. On ne sait pas trop pourquoi ni comment, mais il y a un petit peu de ça, d'accord ? Pensez à vous couvrir, ne sortez pas trop sans votre petit cache-colle, là, comment on peut appeler ça, votre écharpe. Attention au refroidissement, d'accord mes amis ? Votre piège, alors, votre piège ou ce qui vous ralentit, ce qui vous freine, d'accord, votre frein. Eh bien, pour vous, ce sera le mat au mois de novembre. Un mat qui va vous donner envie de fuir. Vous voyez, vous allez voir le problème, vous allez essayer d'analyser le problème, vous allez même vous exciter autour du problème. Et des fois, c'est tellement insupportable, on n'a tellement pas les moyens de comprendre ou d'analyser ou de se poser justement que du coup, on fuit. D'accord ? Et ici, on ne vous conseille pas de fuir, on vous dit que c'est une possibilité pour vous. Je ne dis pas que c'est bien ou mal. Peut-être que la fuite pour certains, c'est se poser pour les autres. Hein. La fuite pour certains, ça peut être se mettre à l'écart pour les autres. La fuite pour certains, ça peut être prendre du recul pour les autres. Donc vous voyez, ce n'est pas un jugement de valeur. Ça aura la valeur que vous donnerez à cette carte. D'accord ? Donc prenez de la hauteur, mes amis, mais la fuite pour la fuite, c'est pas créatif. Une forme de fuite pour prendre de la hauteur, ça c'est autre chose. Donc ce sera vraiment à vous de voir comment ce recul, ce côté, je me mets ouvert, à l'écart, est positif pour vous dans votre vie. Vous avez peut-être besoin de vous poser, mais vous avez vu, c'est difficile en ce moment. Hein. Donc il y a des moments comme ça où il y a des mouvements. Hein. Alors, sur le plan des amours, c'est pas tout rose, c'est pas tout bleu non plus. c'est plutôt, vous voyez ce que je veux dire ? Les montagnes russes. Hein. Alors, les montagnes russes, quand c'est positif, c'est des grosses embrassades, c'est des grosses passions. C'est même dévorant des fois, c'est chaud, c'est quelque chose de très flambant, hein, un peu flamboyant. On dit avoir le feu, vraiment quand on est amoureux, c'est vraiment comme du feu, n'est-ce pas, qui nous habite. Hein. Là, c'est le cas, pour certains d'entre vous, ça peut être le cas, d'accord ? Et pour d'autres, ça va être justement les deux personnes qui sont dans le couple sont tellement passionnées, sont tellement sûres leur point de vue différent, divergent même, qu'elles vont chacune tirer la couverture l'une vers l'une, l'autre vers l'autre.
Ce qui fait que ça va un peu être difficile. Hein. On parle de, vous savez, le vrai sens de ce mot, hein, diable, ça veut dire diabolé. Diable, diabolé, diabole. Diabole vient de diviser, disséquer en deux. Symbole, c'est pour réunir deux choses et en faire une seule chose. Et diabole, c'est le contraire. Donc ici, vos propres passions vont peut-être vous poser problème et ça va peut-être diviser un peu l'esprit du couple qui normalement doit être de mise dans un couple, d'accord? Excusez-moi. Alors, on va regarder les projets quand même. Alors oui, pour ceux qui n'ont pas de couple, hein, ce sont des personnes en ce moment qui sont un peu à fleur de peau. On va dire que ça peut être difficile dans les relations que vous allez vivre avec des personnes que vous allez côtoyer, de qui vous serez peut-être amoureux et vice-versa, avec quand même des difficultés de compréhension, de se comprendre, hein. Même si on est juste des amis, un peu amants, et qu'on n'est pas forcément un couple, ça peut marcher aussi cette histoire, hein, de se diviser. Par contre, il y a beaucoup, pour certains d'entre vous aussi, hein, pour d'autres on a vu, eh bien il peut y avoir de la jalousie, c'est-à-dire que vous avez l'impression que l'autre pourrait potentiellement penser à quelqu'un d'autre. Hein. Donc fondé ou pas fondé, moi je n'en sais rien bien sûr, mais il y a quelque chose avec ça. Encore une fois, ça dépend de votre histoire, fondé ou pas fondé. C'est encore une fois, là c'est un tirage général, on ne peut pas avancer sur les tirages généraux, sur les détails bien évidemment, on voit la généralité. Pour les détails, vous savez que je suis disponible et vous avez mon adresse email sous la vidéo. Maintenant, pour les projets, on a la justice. Alors, je dirais que ce qui pourrait peut-être aider le couple, justement, ce sont les projets. Ce qui pourrait dépassionner le couple, ce sont les projets. Ce qui pourrait essayer de faire que le couple ne se divise pas, ce seraient des projets ensemble, mais des projets carrés, des projets qui vaillent la peine, des projets, voyez, sonnants, trébuchants, des projets qui éventuellement sont en relation avec l'argent, sont en relation avec bâtir quelque chose par le matériel aussi. Hein. Ça pourrait peut-être aider le couple. Maintenant, pour tout ce qui est les personnes qui ne s'entendent pas très bien, il peut y avoir aussi, au contraire, des dissensions de justice parce que on ne s'entend plus très bien, donc du coup, moi j'ai envie de vendre, lui il ne veut pas vendre, vous voyez, ce genre de choses. Il peut y avoir des choses un peu compliquées. Je vous propose, pour ceux qui sont vraiment dans cette problématique, surtout si vous avez des problèmes de compréhension de ce qui se passe et que vous sentez que votre esprit est trop énervé, trop comme ça, pas éparpillé, mais enfin, voilà, un petit peu en souffrance de compréhension, de ne pas pouvoir se poser, de trop tergiverser, trop réfléchir, eh bien, faites appel à un homme de justice, un homme de loi, un avocat, par exemple, qui peut vous conseiller tout simplement sur quelle disposition prendre, comment faire. D'accord? Alors, on a pour le foyer, en tout cas pour vous, mes amis Verseaux, on a le battleur. Donc ça, c'est tout simplement possibilité qu'il y ait un enfant qui arrive. On sent aussi qu'il peut y avoir un besoin, une envie ou tout simplement la matérialisation d'un début dans votre vie familiale. Parce que vous allez déménager ou bien parce que vous désirez déménager pour ce mois de novembre, vous y pensez déjà maintenant, vous commencez à faire ce qu'il faut, ou parce que vos enfants eux-mêmes sont en train de vous faire bouger. Ils sont eux-mêmes en train de vous emmener vers des changements. C'est par eux que vous avez besoin d'un changement, d'accord? Exemple, il n'y a pas assez de chambres, il faut absolument qu'on déménage. Si un enfant arrive, on ne sait pas. Hein. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais évidemment, ça peut être aussi un enfant qui a des besoins, hein, un enfant qui a des besoins parce que il a une particularité qui fait qu'il doit être dans cette école-là et non pas dans celle-ci. Et donc, du coup, vous devez déménager pour être plus près de cette école-là. Enfin, vous voyez ce genre de choses? Un changement, un début de quelque chose, d'une nouvelle vie, à cause ou grâce à un enfant. D'accord? Et on a vu ici qu'évidemment, ça va bouger. Hein, ça va bouger pas mal. Hein. Alors, on a
dans l'aspect mental, l'aspect intellectuel, on a une carte, vraiment, on a deux fois la carte du changement, si on peut dire ça comme ça. On a d'abord la carte de la renaissance, parce que votre mental est en train d'évoluer, positivement même je trouve, et il est en train de vous faire changer vous-même en fait. Vous êtes en train de vous changer vous-même. J'ai l'impression que vous savez que vous pouvez être mieux que ce que vous êtes, vous avez conscience de votre valeur en ce moment, et vous avez envie de la mettre en pratique, cette valeur que vous avez de vous-même. Vous avez conscience en fait de ça. C'est très bien, hein, c'est vraiment très bien par contre ça. Hein. Par rapport au reste qui est un petit peu comme ça, un peu bougeant, un peu comme ça, nerveux, etc. Là, pour le coup, c'est peut-être pour ça que vous bougez beaucoup dans votre tête, parce que vous êtes en train d'évoluer et vous le savez. Vous ne pouvez plus être comme vous étiez hier, vous n'avez plus envie de ça. Vous voulez du vrai changement. Et le changement est là déjà. J'ai envie de dire, même votre façon de penser est en train d'évoluer. Il y a des choses que vous rejetiez, par exemple, et que là, vous allez accepter. D'accord? Accepter au sens, accepter le changement, accepter et mettre ce qu'il faut en place pour le faire venir, ce changement, pour vous. Hein. Ici, regardez, la maison 7, c'est le 4, l'empereur. Toujours, symbole de quoi? De solidité, de sécurité. Hein. On a ici un empereur vraiment... alors, il est sur votre maison 7, pardon, excusez-moi, je ne vous l'ai pas expliqué, mais votre maison 7, c'est vous et les autres. Hein. Donc pour moi, il y a des personnes que vous considérez comme des feux follets et qui pourtant peuvent, enfin quand je dis feu follet, je m'entends, quelqu'un qui n'est pas ancré et qui pourtant est ancré. Hein. Vous pouvez juger la personne, mal la juger parce qu'elle a une apparence qui ne montre pas ce qu'elle est vraiment. Et en réalité, elle est très ancrée, elle est très alignée, elle est très... encore une fois, je ne vais pas employer le mot plombé deux fois, ça fait quand même beaucoup, mais vous voyez, ancrée, je dirais. Hein, ancrée, voilà. Et du coup, ça vous fait progresser vous aussi et ça vous donne un dynamisme tranquille. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est une carte qui va venir atténuer ce que je vous ai dit sur ce côté feu d'artifice un peu que vous avez en ce moment, que vous traversez un petit peu en ce moment. Quand on a des cartes comme ça, mes amis, hein, attention, hein, on fait attention, on ne fait pas de pas précipiter, on essaye quand même de se poser, on l'a dit tout à l'heure, parce que vous voyez, le côté fuite, c'est ça aussi, je veux vite prendre la fuite et je veux vite et boum. Hein. Donc on se surveille, n'est-ce pas? N'allez pas trop vite le matin et pas trop vite le soir. Alors, très beau, waouh! Alors je ne sais pas ce qui va arriver pour vous, mais franchement, je pense qu'il y aura une bonne nouvelle financière, je ne sais pas, matérielle en tout cas, c'est sûr. Ceux qui ont investi de l'argent vont attraper, gagner des lauriers. Je ne sais pas comment, bien sûr, hein, ça ne m'appartient pas de vous le dire, parce que c'était un tirage général, mais il se peut fort que vous avez investi par rapport à des projets long terme, des choses un peu grandes comme ça, pour vous, un peu trop grandes pour vous même, et que ça vous ramène des lauriers, oui, ça vous fasse réussir quelque chose. Pour moi, il y a, je pense, une amélioration de votre niveau de vie. Alors, on va voir comment. Pour certains, il y a des choses qui sont en relation avec l'étranger, avec le domaine import-export, vous voyez, mouvement, il y a des mouvements comme ça de l'étranger, hein, c'est vraiment partout, un peu partout. Et c'est quelque chose qui est mondial, c'est quelque chose qui est universel. Enfin, je sais pas, pour certains d'entre vous, ça pourrait être ça. Pour d'autres, ça va se jouer au niveau de votre corps, vous reprendre en charge, et votre corps va vous rapporter des bienfaits qui vont se vivre, qui vont se faire ressentir au niveau de vous-même, et même au niveau de, c'est bête à dire, mais de votre l'aspect matériel, oui. Parce que quand on est bien dans son corps, je ne sais pas si vous le savez, mais tout nous réussit bien plus. Quelqu'un qui fait sa petite 10 minutes de sport par jour, tous les jours, il va être bien dans sa peau, donc les projets vont avancer beaucoup plus que quelqu'un qui se traîne toute la journée. Ça, nous le savons aussi. Donc, mes amis,
pour ceux qui m'entendent, faites du sport en tout cas, ou alors je ne sais pas, faites quelque chose qui vous dynamise. Là, vous avez vraiment la chance pour ce mois de novembre, les amis Verseaux. Voilà, n'oubliez pas que ça c'est le tirage du mois de novembre pour les Verseaux, ou ascendant Verseau, d'accord? Allez voir votre ascendant, mes amis, si vous n'êtes pas ascendant Verseau, allez voir votre ascendant. On a la carte numéro 13, qui est, vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, se comprendre soi-même, avancer pour soi-même, faire ce qu'il faut pour soi-même. Vous êtes quand même à la fois dans un espèce de mouvement comme ça, une espèce de pêche qui part un peu dans tous les sens, c'est vrai, avec un besoin d'ancrage, on a vu, attention à la fuite, etc. On ne va pas tout redire. Hein. Vous regarderez cette vidéo une deuxième fois parce que je ne peux pas tout répéter. Parce que quelquefois, vous le savez, la première fois qu'on lit une vidéo, on voit, on sent des choses, on entend des choses. Et la deuxième fois, on n'entend pas tout à fait les mêmes choses. C'est comme quand on va voir un film. D'accord ? Ça peut arriver qu'on n'ait pas la même perception du film. Donc regardez cette vidéo une fois, deux fois s'il le faut. Ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est que vous avez un moment aussi où vous allez rester, en fait, concentré aussi sur vous-même. Et c'est vrai, malgré tout ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, il y a un côté, je veux changer. Voilà, je le retrouve ici, dans l'axe, je veux le changement et je mets tout en place pour que ça change. Et donc pour vous, ça, c'est une école. C'est comme si ce mois de novembre, c'était une classe d'école pour vous. Voilà, on pourrait dire, pour schématiser un petit peu. D'accord ? Regardons maintenant vos enfants. Alors, ce premier enfant, qu'est-ce qui lui arrive? On a l'impression qu'il est souvent énervé. Hein, je ne sais pas si vous le ressentez comme tel. Il n'est pas toujours épanoui, au sens où il n'est pas toujours satisfait. Voilà ce que je voulais vous dire. Il a besoin qu'on l'écoute tout simplement et il va se faire entendre, je pense. D'accord? Donc ce sera bien sûr à vous de l'écouter, hein, si vous le pouvez. En tout cas, si ce n'est pas vous, ce sera son grand-père, sa grand-mère, je ne sais pas, mais il faut absolument qu'il soit écouté par quelqu'un, cet enfant-là. Parce que il en a gros, comme on dit. On a l'impression qu'il en a gros. Vous voyez, c'est quelque chose qui couve, qui est un peu comme une insatisfaction, qui est pas simple. Hein. Donc, ça peut le rendre nerveux, ça peut le rendre quelquefois un peu pète sec. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu répondre mal, des choses comme ça. Bon. Et alors, pour d'autres enfants, hein, toujours le premier, pour d'autres personnes, pardon, le premier enfant, ce sera une histoire d'amour qui commencera. Hein. On peut supposer un adolescent ou peut-être un adulte qui vit en ce moment une grande passion, même s'il est marié d'ailleurs, on ne sait pas, mais qui vit en tout cas une grande passion. D'accord? Alors, le deuxième enfant, ici, c'est quelqu'un qui est assez carré, qui va avoir envie de ne pas justement faire ce qu'il a peut-être déjà fait les mois passés, avoir une vie un petit peu trop festive et être un peu plus dans le raisonnable. D'accord ? Il va être un peu plus dans le raisonnable et il va travailler, entre guillemets, si c'est un étudiant, évidemment, vous allez le sentir. Hein. Pour d'autres, ce sera un rapprochement avec le papa, d'accord ? Ce deuxième enfant. Ou avec un grand-père, justement, on en parlait tout à l'heure pour le premier, mais là aussi, pour le deuxième, c'est possible. Et puis, quelqu'un qui va travailler avec les mathématiques, qui va se passionner pour les mathématiques, par exemple, pour d'autres personnes, bien sûr. Pour le troisième enfant, on a quelqu'un ici qui est à l'aube d'un changement, ou bien parce qu'il a quitté sa chérie, si c'est un adolescent, encore une fois un adulte, ou bien parce qu'il a changé d'école et qu'il le vit plus ou moins bien. En tout cas, on sent que là, il y a une accroche, il y a une amorce d'un changement qui est plus ou moins facile pour lui. Hein, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, la notion de changement est impérative. Ça va être par exemple un enfant qui va vous dire, alors que c'est une petite jeune fille qui a les cheveux jusqu'aux fesses, elle va vous dire, allez hop, maman, on coupe tout ça aux oreilles. Vous voyez ce que je veux dire? On coupe, on change, on se transforme. D'accord? C'est la carte de la transformation. Et pour le quatrième enfant, pardon, nous avons quelqu'un qui résonne beaucoup, qui va vous sembler un peu, justement, trop raisonnable, trop sage même. Hein,
C'est aussi quelqu'un qui se pose des questions, hein, ou alors il est très raisonnable, ou alors il se pose des questions, ça va dépendre des uns ou des autres, bien sûr. Ce quatrième enfant, quelqu'un qui n'est plus trop sûr, de ce qu'il pensait il y a quelque temps, qui est en train de réfléchir, je pense qu'il est en train d'approfondir quelque chose. Alors, vous n'aurez pas la réponse avant décembre, parce que ça va se mûrir pour décembre, je pense. Vous le verrez bien, mes amis. Je compte bien sûr sur vos commentaires, hein, c'est important pour moi. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle fin du mois d'octobre et un bon début de novembre, voire un très très beau mois de novembre pour vous, mes amis. En vous souhaitant le meilleur, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et on se retrouve pour les coupes de fin de mois, bientôt ou juste avant. Vous regarderez sur la chaîne, bien entendu. Je prépare mes playlists bientôt. Allez, je vous dis à très très vite, portez-vous bien, mes amis.